Chapitre 4, le développement du produit. Quatrième vidéo, l'élaboration du produit. L'élaboration du produit, c'est la définition de ses spécifications techniques, le choix des composants, le choix des ingrédients, le choix de la technologie à mettre en place pour le réaliser. Donc, ils sont là aussi réalisés sur la base des attentes que nous avons préalablement établies. Donc, on va aussi définir l'architecture du système. Donc, comment est-ce que les différents éléments du système de production vont s'emboîter les uns avec les autres, les étapes, etc. On va également définir le design visuel et fonctionnel, l'apparence du produit et son ergonomie. Le design, c'est quelque chose de très important. Si vous regardez ces 3 sachets de thé, et si je vous demande quel est celui qui, d'après vous, est le thé de meilleure qualité, la plupart d'entre vous vont me répondre celui du milieu. Eh bien, c'est tout simplement dû au design de ce produit qui donne au consommateur un sentiment de meilleure qualité. Donc, le design est quelque chose d'important, c'est une source d'avantages concurrentiels. Il a un impact sur la perception de la qualité et sur la perception des bénéfices que l'on retirera du produit. Il inclut toutes les dimensions sensorielles, pas uniquement la vue, mais également le toucher, l'odorat. Il est souvent externalisé, ça veut dire qu'il va être confié à des agences de design. Vous avez beaucoup d'entreprises qui misent beaucoup sur le design pour exprimer la qualité de leurs produits, comme l'entreprise Bang & Olufsen qui propose des produits audio et vidéo. Elle soigne énormément le design et une des conséquences, c'est que justement, elle est perçue comme étant de très très haute qualité. Pareil pour l'iPhone, le design contribue fortement à la perception de qualité que nous avons de ce produit et de cette marque. L'ergonomie, c'est également important. L'ergonomie, c'est quoi? C'est la facilité et le confort d'utilisation d'un produit. Sa prise en main, l'utilisation dans la durée. Donc, est-ce que c'est un produit qui va s'abîmer rapidement ou au contraire, est-ce qu'il va résister longtemps? Et là aussi, l'observation des comportements des utilisateurs avec ce produit va nous permettre de proposer des améliorations ergonomiques. Donc là, par exemple, nous avons comme produit une huile végétale. Et on s'est aperçu que les consommateurs ont 2 problèmes avec cette huile végétale. Le premier problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à doser correctement la quantité d'huile quand ils la versent. Et le deuxième problème, c'est qu'il arrive qu'un certain nombre de gouttes d'huile sortent de la bouteille après utilisation et viennent la salir de l'extérieur. Donc, pour pallier ces 2 inconvénients, eh bien, on a pu proposer cette bouteille Stop Goutte, qui permet de doser exactement la quantité d'huile qu'on va utiliser et d'empêcher des gouttes de couler le long de la paroi externe de la bouteille et donc de la salir. Donc là, ce sont des améliorations qui vont améliorer donc l'ergonomie, la facilité d'utilisation de ce produit-là. Une fois que le produit est conçu, on va fabriquer des prototypes de façon à pouvoir faire des tests sur ces prototypes.